Bienvenue sur Mayotte la Première. Ce que j'aime chez moi, c'est aussi l'occasion de vous faire découvrir des endroits, des petites adresses super sympas et utiles. Ce que j'aime chez moi aujourd'hui, c'est déplacer. Nous sommes ici à Mamoudzou. Vous le voyez, c'est pas bien loin de la mairie. Retenez bien cet endroit. Peut-être que vous allez revenir la découvrir. Elle adore avant tout ce qu'elle fait. Elle est même passionnée. Elle aime avant tout. Voilà, c'est son métier. Et c'est Laïa qui nous accueille. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Toute souriante. Avant de rentrer au salon, bon déjà je pense que vous avez vu à peu près, vous avez situé, vous allez adorer. Elle fait plein de petites choses super sympas. Mais on ne l'a pas choisie pour rien parce que c'est une vraie passionnée. Avant de rentrer chez vous, dites-nous d'abord, on va commencer par la phrase magique. Oui. Qu'est-ce que vous aimez le plus à Mayotte? Ce que j'aime à Mayotte, c'est l'île au parfum. Ça brille de partout, de toutes les couleurs. Donc quand les femmes portent leur salouva, j'aime les voir en beauté. Qu'elles viennent, je les sublime, je mets le yéné. Donc c'est beau à Mayotte. C'est votre passion? Mayotte. Oui, j'aime bien. Bon, on va y aller, on va partager. Bienvenue, Caribou. Je fais tout ce qui concerne la coiffure, brushing, défrisage et tout ça. Je coiffe aussi les mariés. Je fais la mise en beauté, coiffure, make-up. Parce que le make-up, c'est la base. Et je fais aussi le henné. Donc, je fais un peu de tout ce qui concerne la beauté. Mais comment c'est arrivé? En fait, ça a commencé depuis au collège. J'aimais bien dessiner. Dès que je vois une très belle fleur sur un drap ou une nappe ou un rideau, j'essayais de recopier la fleur. Donc, pour moi, j'étais vraiment obsédée par les fleurs. J'adore les fleurs, du coup. D'ailleurs, il y en a partout. Vous en avez sur les cheveux, la table. Oui, c'est ça. Donc, j'arrêtais pas de copier ou de dessiner tout le temps. Même dans mes cahiers, je mettais des fleurs. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, ça a continué. On m'appelait pour mettre le henné au marié. Donc voilà. Et c'est venu comme ça? Oui. Mais il y a quelqu'un de la famille qui faisait déjà ce genre de choses dans la beauté ou le henné ou Ma tante, elle maquillait de mariée. Paix à son âme d'ailleurs, elle est morte. Elle faisait la mise en beauté traditionnelle, donc elle faisait ça. Mais moi, ce qui m'a beaucoup inspirée, c'est que quand j'ai commencé à faire les dessins, mon père me disait que, tu sais, on est né artiste, mais on ne le devient pas. Donc toi, je te vois que tu es artiste. Tu sais faire des dessins. Donc ma fille, je t'encourage, continue parce que tu sais bien le faire et tu t'en sors très bien. Donc avec son soutien, ça m'a beaucoup aidé à améliorer ce que je fais. Et il y a des moments qui sont difficiles un peu? Oui, parfois parce que c'est pas facile. Quand tu vas quelque part, tu vas travailler, il y a des gens qui te disent bah, c'est tout ce que tu fais, tu veux qu'on te paye ceci. Parfois ça fait, mais moi, puisque j'aime mon métier, je me dis je ne le fais pas pour l'argent, mais c'est une passion. Voilà. Et vous avez dû passer par des moments de galère parce que là, vous venez d'ouvrir. En plus, c'est vraiment le hasard. On a vu des dessins sur une personne. On lui a demandé c'était où. Elle a dit que c'était à tel endroit. J'ai dit bon, on va aller la rencontrer. Quand vous a appelé, vous étiez hyper contente parce que vous nous avez dit en plus on vient tout juste d'ouvrir. Vous avez pris combien de temps avant de vous décider à ouvrir, à enfin vous lancer? Ça fait longtemps que je fais ça. Donc au Comores, j'étais gérante, j'avais un salon de coiffure là-bas. Mais venant à Mayotte, j'avais laissé, je ne faisais pas. Donc de temps en temps, il y a des copines qui me connaissent, elles m'appelaient. Est-ce que tu peux venir faire le henné? Du coup, mon mari m'a encouragée. Il m'a dit, puisque tu aimes ça, pourquoi on ne développe pas ton métier, ton passion? Je vais t'aider à t'améliorer, comme ça, tu vas pouvoir ouvrir ta propre boîte. Parce que j'ai déjà travaillé dans des salons ici. Donc, il m'a dit, vaut mieux que tu travailles pour toi. D'ailleurs, je profite pour le remercier. Lui et mon papa, c'est mes deux coachs. Grâce à eux, j'ai pu avancer. Voilà. Et on a besoin de gens comme ça dans la famille pour vous encourager. Oui, ma famille me soutient très bien. Mon frère, lui, est toujours derrière moi quand j'ai besoin de quelque chose parce qu'il vit en Tanzanie. Quand j'ai besoin de mes aînés, tout ça, et je lui envoie l'argent, il m'achète tout ça. Donc j'ai le soutien de la famille à la maison. Ça se passe bien. Et c'est important. Oh oui. Bon, malheureusement, je suis pas assez, j'ai pas les cheveux assez lisses pour essayer de faire un brushing. D'accord, on va quand même, on va essayer le henné. Oui. Super. D'accord. Bon, bah vous allez voir, elle va essayer de faire le henné sur les mains. Peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez, mais c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup
à Mayotte. Alors avant, c'est ce qui était bizarre, hein, nos mamies, elles nous disaient que attention, les femmes qui ne sont pas mariées ne mettent pas du henné là. Je sais pas si on nous disait pour les jeunes filles, il fallait le mettre là, etc. Bon, maintenant, ça a un petit peu laissé de côté tout ça. On le fait soit pour le mariage, les jeunes ou on filles, le fait pour tous les jours, ouais. quoi. Donc après, il y a différents modèles. De toute façon, vous allez, j'enlève tout ça? Pas besoin. Pas besoin. Il y a différents modèles, si je comprends bien. Pour ça, oui. Ça, j'enlève, d'accord. Il y a des modèles qui sont un petit peu plus chargés, c'est ça? Oui. Ben, vous allez nous expliquer, c'est quoi un modèle qui est chargé, par exemple? Un modèle chargé, ça c'est surtout pour les mariés, parce que leur main doit être bien chargée jusqu'ici. Mais pour les dames qui vont au Manzaraka les samedis, tout ça, ils font juste des petits dessins très jolis, juste pour sublimer leurs mains. Et il y a une chose que j'aime bien chez eux, et surtout une cliente, quand je fais quelque chose et qu'elle m'envoie un retour, un texto où elle m'appelle pour me dire « Ma chérie, t'as géré grave, c'était magnifique. » Là, je me sens bien, ça me donne envie d'avancer, de continuer. Donc voilà, c'est comme ça. Et ça, je peux vous laisser faire en même temps, on continue de parler parce qu'on a tellement de questions à vous poser. Et du coup, vous n'êtes jamais allé apprendre, en fait, c'est quelque chose qui est venu tout seul. Vous avez appris à faire les dessins toute seule? Oui, j'ai appris à faire toute seule les dessins. Mais côté coiffure, c'est ma mère qui a commencé à m'apprendre. Et je suis partie faire une formation à Madagascar pour avoir un CAP. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais les dessins, je n'ai pas appris. C'est quelque chose de naturel. C'est pour ça qu'on m'a dit qu'on est né artiste, mais on ne le devient pas. Voilà, c'est ça. Et donc, à chaque fois, là, par exemple, vous ne vous inspirez de rien du tout parce que vous n'avez pas du tout de... Parfois, ça dépend de l'humeur. C'est pour ça que moi, en cette période, j'aime toujours être en bonne humeur pour que je puisse bien assurer. Ça dépend de l'humeur parce que déjà l'humeur de la cliente, l'humeur de moi-même quand je fais le travail. Donc ça vient comme ça. Vous vous imaginez un jour ne plus faire ça? Non. Non, je ne m'imagine pas parce que j'aime pas faire autre chose que ça. J'adore ce métier, je me sens bien. Donc, je ne m'imagine pas faire autre chose. J'ai essayé de faire d'autres choses, mais je me suis dit non. Vous revenez toujours. Avec la coiffure, la beauté d'abord. Donc, je ne peux pas faire autre chose que ça. Et toutes les femmes, de toute façon, elles ont, comment dire, c'est-à-dire que vous trouvez comment les rendre encore plus belles. Parce que bon, à la base, ça, on préfère le dire aujourd'hui parce que il y en a encore qui se posent des questions. On pense qu'il faut ressembler à toutes les autres pour être belle. Non, on est toutes belles, chacune à notre façon. Et c'est en étant différentes, je trouve qu'on est encore plus belle. Mais vous arrivez, vous, à chaque fois, à valoriser déjà la beauté de la femme par rapport à ce qu'elle veut, c'est ça? Oui, j'essaie de la conseiller que ce que tu veux, ça ne va pas être top chez toi, donc il vaut mieux faire autre chose, tu verras, tu vas pas regretter. Ah, ça c'est super, vous n'êtes pas le genre, mes faits, ça va bien t'aller. Non. Alors quand tu viens dans mon salon, tu me dis je vais faire ceci, je vais ressembler à Beyoncé, alors que tu ne peux pas ressembler à Beyoncé, je dis non ma chérie, je te conseille de ressembler à Rihanna parce que ton visage est comme ça, donc tu verras, tu ne vas pas regretter. Et après ils me disent ouais, tu avais raison, voilà, ça se passe comme ça. Voilà, donc ça c'était le conseil de Laïa à retenir aujourd'hui. Si tu n'as pas le visage de Beyoncé, tu peux ressembler à Rihanna et être tout aussi jolie, effectivement. Donc ça reste toujours un modèle simple, ce que vous êtes en train de faire. C'est pas le modèle chargé. Oui. Et vous vous inspirez de rien, pas du tout parce que je sais que selon les lieux, le dessin est différent. Par exemple, en Inde, il est différent de celui du Maroc. C'est pas toutes les mêmes. Et avant, je faisais pas des dessins comme ça les débuts. Parce que, comme je l'ai dit là tout à l'heure, j'ai copié les dessins sur des draps et des nappes. Donc, c'était des fleurs, des grandes fleurs. C'était pas comme ça. D'accord. Oui. Et quand je suis partie... Les draps qu'on utilise là. Oui, les draps et les rideaux. Ça a un nom, le drap maoré malgache là? Non, pas celui-là, les draps des humoristes. Et d'accord. Il y a des dessins des fleurs. Oui, voilà. Donc, quand je suis partie en Tanzanie pour la première fois,
C'est là où j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres modèles de henné et des dessins. Donc j'étais allée, j'ai demandé à la dame de me faire des dessins, comme ça je peux voir comment elle dessine. Du coup, ça m'a beaucoup plu. J'ai dit, bah, je vais essayer de changer, de mélanger les dessins de Tanzanie et mes dessins. C'est comme ça que je suis arrivée jusqu'à là. Et vous avez retenu? Ah oui, moi, à chaque fois que j'ai envie de connaître quelque chose, je vais, je paye et je demande comment elle fait. Donc, du coup, je vois comment elle fait, je viens, je répète la même chose et voilà. Ça se passe toujours comme ça. Pourquoi vous préférez le henné de la Tanzanie? Parce que je trouve ça beau et presque toutes les dames qui partent là-bas, elles mettent le henné avant de rentrer. C'est vrai en plus. Si tu trouves les dessins de Tanzanie ici, donc... c'est mieux. Ouais, c'est mieux, voilà. Même là-bas, quand je vais là-bas, je travaille. Il y a des dames qui me demandent de le faire, le tatouage de henné. Donc, je le fais. Mais je mélange mes dessins et celles de Tanzanie, voilà. Et c'est quoi une journée normale pour vous? Vous vous levez le matin à quelle heure? Comment on s'organise à la maison? Vous passez combien de temps toujours à 5 h du matin, vu que je fais la prière. Donc, on se lève à 5 h du matin, moi et mon mari, on fait la prière, on fait le doigt, tout ça, et je commence à préparer les enfants, ceux qui vont partir au Chauny. Donc, on prend le petit-déj, mais moi, je commence le boulot à 9 h 30. À 9 h 30, là, tout est OK à la maison, je suis tranquille. La nounou est là et je peux aller bien démarrer ma journée. Et vous retournez à la maison, il est... À 18 h 30. 18 h. Oui, à 18 h 30. Sauf les week-ends. Les week-ends, il y a toujours beaucoup de boulot. Monde, ouais. Donc, c'est à 19 h que je finis le travail. Swahili.